Le renouvellement des organes de base du MRC est en train de nous donner encore l'illustration de ce que nous avons souvent vu au Cameroun et qui permet à Paul Biya de régner comme un pharaon sans opposition. Le ver est dans la maison, ou plutôt Judas est dans la maison du MRC. Vous avez pu le constater. Le MRC, surtout à l'ouest, qui est pourtant la région du président du MRC, c'est là-bas aussi où le MRC est beaucoup fragilisé aujourd'hui. Et c'est à dessein, puisque pour les élections au niveau des fédérations communales, départementales et même régionales, nous avons vu des individus, des groupuscules sortir de l'anonymat et venir revendiquer qu'ils étaient des désespérés, des déchus, ou alors ceux-là qui devaient certainement, une fois de plus, montrer que le MRC était, selon eux, un parti de brigands. Emmanuel Kweka, puisqu'il s'agit de lui, a bien voulu devenir quelque chose au niveau du MRC, que ce soit à partir des organes de base, où actuellement il y a des élections, sauf que certaines anomalies ont été constatées, telles que les cartes qui étaient falsifiées et d'autres choses qui ont montré qu'il y avait beaucoup de faux. Ainsi, les organes internes du MRC ont invalidé certaines candidatures qui donc ont préféré s'associer, se regrouper comme étant les déchus et qui d'ailleurs ont saisi le juge du référé pour que ces élections soient annulées. Sauf que le juge du référé, à 2 reprises, n'a pas donné raison à cela, estimant que c'est un problème interne au MRC qu'il fallait résoudre, conformément au statut. Malgré tout, ils ont réussi l'exploit d'obtenir de la part du sous-préfet de Bafoussam Ier une autorisation dite spéciale pour pouvoir organiser une conférence à Bafoussam et surtout dans des lieux appartenant à la mairie avec la complicité ou la permission du super-maire des lieux dont j'étais le nom et dont la mission a été aussi, surtout, après son élection en février 2020, de pouvoir anéantir le MRC. Une mission délicate, puisque pour le faire, la meilleure des façons, comme le RDPC, le parti de Paul Biya a toujours eu à procéder, c'est soit infiltrer, soit acheter des militants. L'opération a donc bénéficié de l'onction du gouvernement dans la mesure où, lorsqu'on voit qu'au Cameroun, il est quasiment impossible de tenir une réunion, lorsqu'on voit que les militants du MRC se retrouvent en prison, tel que Bibou Nissa, qui n'a même pas marché, et pourtant qui est affilié à un parti politique, conformément à la loi du 19 décembre 1990, le MRC devra organiser non seulement des manifestations, mais des assises un peu partout.
Mais parce que le MRC a voulu organiser cela, ces gens-là se trouvent en prison avec le professeur Foguet. 7 ans. 7 ans. Pour un parti reconnu. Un parti légalisé. Et il se retrouve en prison. Et maintenant, voilà un groupuscule d'individus qui n'obéit à aucune loi, qui n'obéit à aucun texte, qui se retrouve avec une autorisation spéciale du sous-préfet d'aller organiser une conférence de presse ou à la mairie. Leur parti politique n'existe pas. Si oui, ils l'ont annoncé. Ils l'ont annoncé, ils étaient à peine une dizaine. Ils ont dit que leur parti politique s'appelle le PSG. PSG, j'ai cru que c'était une équipe de football. Paris Saint-Germain. Sauf que Paris Saint-Germain, jusqu'à présent, n'a jamais remporté la Ligue des Champions. Donc, ce parti-là, également, nous fait comprendre que lui, il ne joue pas les grandes compétitions. Il joue juste des interligues de la maison pour marquer contre son propre camp. Dans leur diatribe, ils ont donc dit que le MRC était en train de se confondre à un parti d'avocats. Mais ce qui est beaucoup plus surprenant, c'est que celui qui deviendra donc le président de ce parti nous a avoué que lui, il était un affamé et qu'il comptait sur le MRC pour pouvoir manger, inscrire ses enfants à l'école. Vous vous rendez compte? Quand vous devenez parent, est-ce que vous naissez étant maire ou député? Puisque d'ailleurs être député, c'est peut-être un mandat de 5 ans. Après, on vous déverse. La politique est-elle devenue un métier à temps plein? Donc, c'est quel est le cas? Lorsque quelqu'un perd les élections comme la droite, tout le monde va au chômage et tout le monde va se plaindre que oui, moi je n'avais qu'un seul emploi, c'était de faire la politique. C'était de faire la politique pour inscrire mes enfants à l'école, pour nourrir ma femme, pour acheter mes beignets, haricots bouillis, pour acheter mes vestes. Voilà donc. Et d'autres intellectuels camerounais, ils soutiennent cela que c'est normal parce que les fonctionnaires sont payés et les tels sont payés. Donc la politique, c'est un métier. C'est un métier à temps plein. Donc quand vous prenez cette résolution, alors que vos enfants sont nés depuis, avant la création du MRC, le MRC existe depuis combien d'années? Et vos enfants sont nés à Dieu. Donc, en ce temps, vous n'avez pas eu la possibilité d'aller au RDPC, de créer votre parti politique ou d'entrer dans un parti de l'opposition ou d'avoir un emploi. Voilà donc des situations qui montrent pourquoi est-ce que les opposants camerounais ne sont pas sérieux. Comment un chômeur peut-il rêver diriger un pays? À peine sera-t-il là, il va tout voler, puisqu'il aura pris des crédits. Et d'ailleurs, ce qui arrive aujourd'hui au MRC et qu'on reproche à Maurice Kamto, c'est qu'il a refusé d'aller aux législatives et aux municipales. Et que beaucoup, eux, ils espéraient tout simplement que c'est avec leur élection qu'ils allaient enfin vivre. Donc du coup, si vous laissez une telle opposition s'installer au pouvoir, cela veut dire que dès qu'ils arrivent là, eux aussi ils changent la constitution, eux aussi ils changent l'ECAM, eux aussi ils changent la cour constitutionnelle pour rester pour la Nyama.
puisque c'est un travail pour eux, dans de telles conditions, ayant écouté toutes ces choses, d'autant plus que, en interne, il y a ce qu'on appelle des organes de régulation qui sanctionnent les membres. Ces organes de régulation également qui sont habilités à accepter une candidature. Tous les partis politiques fonctionnent ainsi. Mais aujourd'hui, on dit que non. Pour le MRC, c'est terminé. Il faut tout simplement que, dès qu'on ne va pas à l'élection, qu'on se dise, c'est terminé. Lorsqu'on ne va pas à l'élection, on se dit, c'est bon. Lorsqu'on ne va pas à l'élection, on se dit, on ne peut pas continuer à suivre l'idéologie. Parce que le parti politique pour eux, c'est juste un endroit pour manger. Je vais revenir pour la deuxième partie de, bien sûr, ce live. Mais entre-temps, je devrais quand même signaler que ce qui arrive au MRC, c'est arrivé à d'autres partis politiques. Et pourquoi c'est arrivé à d'autres partis politiques? Parce que ce qui y allait venait de nulle part. Et ils savaient tout simplement qu'ils veulent leur part. Regardez le cas de celui qu'on appelle, par exemple, Célestin Diamène. Célestin Diamène est né en 1967. Il a fait les études à Paris. Mais il fait les études à Paris. Et la seule chose qu'il a pu trouver, c'est que bon, maintenant, je vais faire de la politique. Oui. On l'a vu donc avec Ségolène Royal au Parti socialiste. Mais qu'est-ce que c'est devenu plus tard? Rien du tout. Dans la mesure où on se retrouve avec Célestin Diamène qui n'a fait que migrer de parti politique en parti politique, de contradiction en contradiction, d'incohérence en incohérence. Regardez Célestin Diamène, qui lui aussi était au MRC. Avant d'aller au MRC, il était ici, à Paris, où d'ailleurs en 2010, il était de ceux-là qui criaient « Oh, Paul Biya bandit, Paul Biya voleur ». Et d'ailleurs, c'est lui qui avait porté plainte contre Paul Biya pour recel de détournement de deniers publics. Nous sommes en 2010. Aujourd'hui, c'est le Célestin Diamène là qui trouve que Paul Biya est le meilleur président, qui trouve que c'est l'opposition qui fait problème, qui trouve que c'est la diaspora qui fait problème et que ça ne sert à rien de manifester au niveau de la diaspora. Or, Célestin Diamène, il faut le dire, il était au CCD. C'est-à-dire qu'il organisait les manifestations contre Paul Biya. Donc, il trouvait que ces manifestations-là étaient utiles. Maintenant, il dit que ce n'est pas utile. On ne doit pas organiser ces manifestations. Parce que ça ne sert à rien du tout. Ni on va juste salir l'image du Cameroun. Donc, il a passé son temps à salir l'image du Cameroun. En 2013, on le retrouve quand même, le seul premier emploi qu'il a failli avoir, c'était quoi? Conseiller municipal à Douala. Et par la suite, quand il a vu que le SDF ne pouvait pas lui donner la Nyama, le gars, il déménage. Et vient, le voilà déjà au MRC. Et il est quand même celui qu'on appelle, était le responsable des droits de l'homme et de ceci. Il n'a jamais fait le moindre rapport. Le bon monsieur attendait l'instant T pour manger. Et dès que Maurice Kamto a dit qu'on ne va pas à l'élection, eh bien, le 14 janvier,
2020. Célestin Diamène lui aussi, même chose. Il convoque la presse. Comme les quelques loufias de Bafoussam là, qui se sont retrouvés, ou à 10, avec une seule presse. C'était la CRTV. Célestin Diamène lui aussi, il convoque les gens. Dans un taudis là. Il dit que non, vraiment, Maurice Kamto, c'est le roi, le pape de l'incohérence, et ceci et cela. Est-ce que moi, je voulais devenir ou maire ou député ou quoi là. Et il a donc créé son parti, qu'on appelle à part. Ce parti-là, rapidement aussi, ça a été légalisé. Comme le PSG. D'autres vont créer OM. D'autres vont créer Real. D'autres vont même aussi vous créer même un Balmayo Football Club. Puisque c'est maintenant comme ça, les partis politiques. On prend des gens, on fait le mercato et subitement, même les gens qui étaient ensemble, immédiatement ils divorcent puisque quand ils présentaient ces gens-là, il y avait un certain Tchédou qui était à côté là. Quelque temps après, boum, il a fui, il est parti. Il a dit, moi je ne suis plus là. Et il y avait une bande là qui disait qu'ils sont du Nord, que c'est eux qui sont avec à part là-bas et tout et tout et tout. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux aussi, boum, ils ont fui. Ils ont dit, on l'abandonne là en 2021, ils sont partis. Aujourd'hui, Célestin Diamène est resté le seul militant de son parti. Président, secrétaire général, caissier, même comme il n'y a même pas un centime là-bas, conseiller, tout. Mais comment vous voulez être sérieux avec ça? Et au lieu de s'occuper d'une quelconque sensibilisation des masses, il vous fait comprendre que non, lui il est là comme surveillant général du MRC. Le parti au pouvoir est là. Célestin Diamène ne porte pas critique au parti au pouvoir. Son truc c'est porter critique au MRC. Mais cependant, là où il est là actuellement, il est en train de parler seul en marchant. Oui, Célestin Diamène regarde déjà le soleil comme ça. Il parle même hébreu. Il parle même les langues qu'on disait à la Bible, on parle en langue, les choses qu'on comprend. Des baragouas. Il marche seul. Les chaussures sont déjà trouées. Puisque le gouvernement, c'est comme ça qu'ils sont. Ils vous envoient au choc. Allez-y, faites ceci. Dès que vous y allez, vous croyez aussi que vous avez gagné quelque chose, qu'ils vont vous nommer. Il y a un remaniement bientôt. Actuellement là, Célestin Diamène ne parvient même plus. Il ne parvient même plus, je dis bien, ne parvient même plus à les avoir au téléphone. Il est bloqué partout. Il va même dans le call box, il prend maintenant un téléphone là. Dès qu'il appelle, on reconnaît sa voix. Pim, 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 pim. Après, quelques temps après, le numéro que vous avez composé n'est pas attribué. On le bloque. Voilà donc. On ne peut pas faire de la politique dans le marchandage. On ne peut pas faire la politique uniquement parce qu'on a faim, on a soif. C'est presque un sacerdoce. Défendre certaines valeurs. Et sachant que ceci ne peut pas être de façon régulière. On a donc mis les infiltrés au MRC. Ce que vous avez vu là, ils ont été placés au MRC. Leur objectif, c'était quoi? C'était de prendre la base et la départementale, régionale. Ils ont été placés là-bas pour créer une sorte de confusion et de dire que, en beau jour, nous tous on allait à démissionner. Ils démissionnent et le régime allait présenter ça que, voilà alors ça. Il n'y a plus personne au MRC. C'est comme ça qu'ils allaient vendre cette idée. C'est le plan qui a été concocté, non seulement par Luc Sidjoun, mais aussi avec le super maire de Bafoussam et aussi Nganou Djoumessi.
pour détruire le MRC de l'intérieur et dire que le MRC n'existe plus. Vous avez pu le constater. En juin dernier, Maurice Kamto a d'ailleurs fait un communiqué où il était en train de fustiger une association qui était née juste alors que Emmanuel Macron devait venir au Cameroun. Cette association, c'était déjà les amis de Maurice Kamto. Et Maurice Kamto a fait un communiqué pour dire, mais quels sont ces amis que je ne connais pas là et qui sont déjà en train de faire des communiqués. Tout ça, c'est ce qu'on appelle les laboratoires mafieux du régime. C'est donc eux qui fabriquent ça pour déstabiliser le MRC qu'on a pourtant présenté comme étant un petit parti. C'est le Saint-Germain disait qu'un parti politique qui a 0 député, 0 maire, 0 sénateur, 0 conseiller municipal, que c'est une ONG. C'est un petit parti politique comme Paul Biya lui-même qualifiait souvent l'opposition. Oh, les apprentis sorciers, les ceci, les cela, et tout. Mais aujourd'hui, on est quand même surpris que le MRC n'est pas tout ce monde-là, n'est pas de députés, n'est pas de sénateurs, n'est pas de maires, n'est pas de conseillers municipaux, mais que le MRC soit si combattu, alors que les partis même qui sont représentés à l'Assemblée ne sont pas combattus. Et du coup, on se dit donc que, en effet, Maurice Kamto représente un danger pour le régime Biya. Maurice Kamto est celui-là dont le régime a peur. Et que s'il fallait faire une coalition aujourd'hui, ce serait peut-être Maurice Kamto qui pourrait donner des insomnies au régime Biya. Aussi, le régime Biya et ceux qui disent aussi qu'ils sont de sincères militants du MRC ont pu constater, ont pu nous faire croire qu'il fallait l'alternance à la tête du MRC. J'ai toujours eu à promouvoir non seulement la démocratie, mais aussi l'alternance. Mais ce n'est pas à tout prix et à tous les prix. Surtout à des périodes charnières et surtout si les statuts d'un parti politique permettent encore à un président d'être là. Vous avez pu constater que depuis un certain temps, on ne voit plus Maître Ndoki. Où est donc passé Maître Michel Ndoki? Avez-vous une idée? Là où elle est cachée? Est-elle encore recherchée? Eh bien, nous nous souvenons quand même que le 5 juin 2022, Maître Ndoki, après 6 mois en exil, parce qu'elle disait qu'elle craignait pour sa vie, elle a donc passé 6 mois, disais-je, en Côte d'Ivoire. Puis elle a eu à réapparaître, sans savoir par quelle alchimie elle a eu le courage de venir, ou alors si elle bénéficiait d'une amnistie secrète. Toujours est-il qu'elle est venue se jeter en l'eau en passant sur une chaîne qu'on appelle Canal 2 International, dans le cadre de l'émission L'Arène. Maître Ndoki nous a donc présenté un bilan qu'elle voulait postuler pour remplacer Maurice Kamto, prendre la tête du MRC à la prochaine convention. Maître Ndoki nous avait fait comprendre que Maurice Kamto, selon les statuts du MRC, ne pouvait plus postuler parce que les statuts disaient que eh bien, le mandat du président, secrétaire et autres du MRC est d'un mandat renouvelable, 5 ans. Eh bien, malheureusement, on avait constaté que Maître Ndoki, qui est pourtant une brillante avocate, qui a été parrainée par Maurice Kamto, parce qu'il faut quand même aussi se le dire, c'est la vérité. Maurice Kamto nous l'a présenté. Maurice Kamto, pendant l'élection et surtout les plaidoiries devant Atana, le parti de Maurice Kamto avait fait tout pour qu'elle soit exposée devant le peuple
Et elle est devenue cette héroïne qu'on a appelée, bien sûr, la femme du peuple. Maître Ndoki nous a donc dit que Maurice Kamto également était arrivé au terme de sa période d'utilité au regard des textes, sauf que la Convention d'avril 2018 nous dit plutôt autre chose. Donc elle n'était pas beaucoup au courant de ça. Mais sauf que quand on veut s'engager, on attendait d'autant plus aujourd'hui qu'on voit des gens qui sont du côté de Ndoki et d'autres qui disent que ça peut être Maurice Kamto, mais au moment où actuellement on a besoin de comprendre justement les programmes de tout un chacun, on se rend donc compte que Maître Ndoki n'est plus là. Nous avons essayé de mettre nos radars un peu partout et on se rend compte que, après enquête, Maître Ndoki a encore abandonné les troupes pour aller encore en Côte d'Ivoire sans dire au revoir. Mais c'est là où ça devient un problème. Si elle était présidente du MRC, parce qu'actuellement elle occupe quand même des fonctions de vice-présidente des femmes du MRC, mais qu'elle se retrouve actuellement en Côte d'Ivoire, alors qu'on a besoin d'elle au terroir, alors qu'on a besoin qu'elle fasse justement cette promotion et qu'elle puisse remobiliser les populations autour de sa candidature, mais qu'elle disparaisse ainsi, commence finalement à nous faire croire que certainement elle avait une autre mission. Moi, je crois que l'alternance est bien possible, faisable, mais il faut des gens qui peuvent avoir des certitudes, qui peuvent conduire des troupes et non les abandonner. Il faut des gens qui ne vont pas nous dire qu'ils sont de l'opposition à la façon de Bello Bouba Maïgari, qui ne conteste rien à Biya et qui, bien au contraire, est entré calmement dans le gouvernement. Il faut bien qu'on sache comment est-ce que demain ou après-demain, ils vont demander aux populations ou vont mobiliser les populations pour qu'on puisse revendiquer la victoire. J'ai bien dit. C'est bien beau de dire allons à l'élection, mais il faut savoir que ces gens du régime qui ont eu à noyauter toutes les institutions, qui ont trop d'argent et qui sont prêts à tuer, qui sont prêts à violer, qui sont prêts à mettre le feu dans le pays tant que ce n'est pas eux qui sont au pouvoir. Il faut des leaders charismatiques pour cette période de transition qui est en train de s'annoncer et qui est très dangereuse. Parce que le Cameroun, ce n'est pas seulement le MRC. Il faut savoir que aujourd'hui, il y a des bruits partout et il y a surtout un danger que le pays risque de prendre complètement feu. Je vous reviens pour la deuxième partie des dossiers noirs du samedi soir.